Ok, c'est nul à chier. Bonsoir, c'est Dorbus. J'espère que vous allez bien. Oh, ça plutôt nickel. Aujourd'hui, session JDR. Encore, on change pas. Un live qui gagne. Tac. Voilà, nickel. Plus ça nettoie tout. Ok, nickel. Yay. Alors, déjà, je vais me coter. Aïe. Mon oreille, ça fait super mal. Je peux dire que je suis en direct? Attendez, parce que je vais avoir désactivé le truc. Ah, non. Mode stream. Ah, voilà, j'ai pas activé. Voilà. Activé le mode. Nickel. Ok, ça affiche bien. Oui. C'est moi ou c'est plus petit que d'habitude? Ou c'est moi? Non, peut-être pas. Ok. On va dire que c'est moi. Hop. Tac, tac. Voilà. J'espère que le son est pas trop fort pour vous. Je trouve un peu fort de mon côté. Attendez, je vais baisser là. Voilà. Peut-être un peu mieux, je pense. Je regarde quand même. Après, j'ai des oreilles sensibles, donc je sais que peut-être. Mais bon, comme j'ai envie d'entendre des joueurs, moi. Enfin, la joueuse. Là, du coup, c'est session privée. Je mets quand même en live. Par contre, je sais pas en diffusion. Je sais pas, est-ce que je mets direct en diffusion ou pas? Peut-être. Ceux qui veulent suivre, au moins. Je vais voir, je vais voir. Sauf j'ai encore le temps de réfléchir. Jusqu'à demain pour réfléchir. Ça va. Bon, bref. Quand je parle, ça, quand je suis pas là, ok, nickel. Bon, on va attendre des autres. Alors, j'ai essayé de faire un truc, parce qu'à chaque fois, je sais pas quoi faire quand j'attends. Je vous propose, je suis à peu près, comment dire, que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire que je raconte un peu ma journée, quoi, en gros. Ma journée, ma semaine. Par quoi je commence? Déjà, je suis crevé. Je suis crevé parce que j'ai eu des évals. Voilà. Parce que là, les évals sont en train de tomber, donc forcément, je mets toute mon énergie là-dedans. Quoi d'autre ce que je peux dire? J'ai été convoqué hier par mon tuteur. Voilà. Bon, rien de grave, mais voilà. J'étais un peu stressé quand même. Que c'est littéralement, il m'a envoyé un message pour dire: Ouais, tu peux venir dans mon bureau? Ouais, 2 secondes. En plus, c'était genre. En plus, je me réveillais plus tôt. Nickel. Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression que la musique devient de plus en plus fort. Attends, j'ai baissé. Bon, écoutez, c'est pas trop grave. Hop. Ok, ensuite. Donc ça j'ai dit, ça j'ai dit. Oui, parce que du coup je me suis fait une liste pour savoir ce que je dois dire, parce que sinon j'oublie. Bon bah c'est très très court, hein, vraiment, il s'est pas passé grand chose de plus. Ah si, du coup il y a eu un live supplémentaire. Du coup en fait j'ai calé le live avec Shadow à aujourd'hui. Parce qu'il pouvait pas demain, donc voilà. On a bien avancé d'ailleurs. Enfin on a vu d'autres zones. Par contre il a trouvé un chenille. Et ça je suis tellement deg. Après c'est pas le meilleur chenille, hein, mais quand même. Trouver un chenille et ça... Voilà. Euh... Le théâtre, bah tiens, je peux un petit peu continuer sur le théâtre. De la dernière fois, bon. Déjà, avant mon prof embauché,
Non, mais vraiment, je le considère, j'ai pas un bon niveau et pourtant, il a envie. Je sais pas, il m'aime bien. Il m'aime bien, il m'aime bien. Après, je pense parce que j'ai une voix forte et grave, c'est pour ça. Ensuite, je peux raconter. Ah oui, du coup, aussi sur le théâtre, du coup, on a fait des répétitions. Très clairement, c'était un peu compliqué. Bon, déjà, on connaissait pas. Bah, je connaissais tellement mon test, mais j'avais pas fait parce qu'en fait, on a fait un entraînement pour rectifier, ajuster ce qui n'allait pas. Voilà, je sais, je vais prendre une voix plus, comment dire, plus impactante, on va dire ça comme ça. Parce que je parle très très peu, il faut que je claque quoi. Donc voilà. Et du coup, bah forcément, j'avais besoin de mon test parce que sinon, bah, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, le souci principal, c'est que moi, je parlais trop vite. Sauf que bon, quand t'as pas de dialogue, c'est un peu con de parler trop vite. Donc du coup, j'ai pris une voix beaucoup plus, voilà. J'ai pris une voix plus intimidante, on va dire ça comme ça. Bon, plus intimidante, pas tellement, plus impactante. Mais voilà, bref. Est-ce que je raconte ça? J'ai j'ai envie de la raconter et en même temps j'ai pas envie de la raconter. Donc on va dire non. Je vais pas raconter ça. Euh... Puis je peux pas raconter ça. Ouais. Allez, je raconte au moins ça. On s'est moqué de moi, voilà. Je l'ai dit. Attends, par contre le son pour moi il est fort dans mes oreilles. Bon, c'est pas trop grave. Donc là on s'est moqué de moi tout simplement parce que en gros on m'a demandé de transporter quelque chose. Ce que moi, faut savoir que j'ai une force, mais quel animal en vrai n'est pas connu pour sa force physique. Complètement l'inverse. Escargot. Ouais, j'ai une force d'escargot, hein, littéralement. En fait, en gros, on m'a demandé de transporter la télé pour en gros faire une session gaming. Parce que j'étais l'un des seuls, et je galérais ces grands bords. Et du coup, genre, le président du club n'arrêtait pas de se moquer de moi. Avec ça, genre, littéralement, genre, il me donnait la manette et il disait, ouais, j'espère que c'est pas trop lourd pour toi, hein. Bref, voilà. Il m'a aussi moqué de moi pour mon niveau de jeu. Mais bon, voilà. Alors, hein, c'était bien, genre, comme tout le monde était à peu près en position, comment dire, t'es genre dans le podium et moi j'étais tout derrière, voilà. En plus, le pire, c'est que quand le mec il était pas là, genre, bon bah ça va, genre, j'arrivais quatrième, troisième. Mais quand il était là, genre, j'étais genre le huitième, hein. Du coup, il se moquait de moi. Écoutez, pas de chance, hein. Voilà. Ce sera juste le seul truc que je vais raconter. Voilà. Il va se faire rapide. Je sais. Ah. Bon bah voilà, j'ai raconté après ce qui s'est passé dans ma semaine. Par contre, il y a un truc qui me casse les couilles en vrai comment dire, le fait de vivre dans un appartement, c'est que du coup, genre j'ai un local poubelle. Ce que le souci, c'est que le local au carton est toujours plein. Donc quand je veux vider mes cartons, c'est pas facile là. Ah. Du coup, ce que je fais, je les mets par terre. Hein. Écoute, il y a vraiment des poubelles faites pour ça. Bah, nique, hein, les poubelles sont toujours pleines. Après, ça, c'est du carton. Ah. Aussi, j'en profite pour dire, j'ai terminé Monster Hunter Wild, en tout cas pour l'instant. Il va y avoir bientôt une mise à jour pour la suite. J'ai plutôt hâte en vrai. J'arrête d'appuyer. Je veux pas, j'ai ce crayon. Des rebus. On dit non crayon. Tout crayon qui clique. T'as fait trop de bruit. Ah. Bon. Patience.
On va attendre, hein. Écoutez. J'ai pas sauté pour capturer des Pokémon, j'ai pas sauté pour capturer l'étoile des sables et pour pêcher. Je peux bien attendre 2 personnes. Hein. Ah, j'ai oublié de prendre ça, attendez, j'arrive. Si je fais pas toute mon installation, ça va pas le faire. Ouais, c'est bon. Ah, stylo. Ah, mais stylo. Hop. Je prends ma clé pour avoir le résumé et tout. De mes notes incroyables. Non mais vraiment, je vais vous montrer mes notes. Elles sont nulles à chier. Hop. Alors. Oui. USB. Oui. Mon PC il commence à devenir long. Mon PC secondaire. Tac. Ok. J'ai ma bière. C'est bon, j'ai tout. J'ai ma bière, j'ai ma souris. J'ai mon casque. J'ai enfin ma fiche. Ok, du coup je vais mettre ça comme ça pour l'instant, dans un premier temps. Voilà. Ça, je vois le stream. J'ai mes notes. Ok. Je commence à stresser. Ça sent, je pense, ça sent. Je me connais par cœur, je sais, je suis en train de stresser. Et je sais, je stresse pour rien. Tac. J'espère que Aura a réussi à rebrancher ses câbles. Bon, ça serait un peu con de se faire électrocuter. Mec, électrocuté combien de fois dernière fois dans la session? Maximum 2, je dirais. Enfin, au moins une, c'est sûr. Et c'était pas 2. Je sais plus. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous, vous deux? Bonsoir. On va dire que ça va. Ah, c'est-à-dire? Je suis malade. Ah non! C'est quoi que t'as? T'as un rhume? Alors, j'ai eu mal de ventre, mal de tête, crampes, j'ai vomi. Et t'as eu mal au pied. Je- Ah, parfait. Voilà. J'ai eu la totale, j'ai des douleurs abdominales, c'est super. Eh ben... bon week-end, hein, écoute. Ouais, ouais. Je te plains presque. Presque. Ici, trop pour que tu me plaignes. Que t'as le cancer. Ah oui. C'était méchant, là, d'être. Et il en faut beaucoup. Hein. Et il en faut beaucoup pour être heureux. Voilà, sinon vous. Moi, ça va, écoute. Ça va. Les dinosaures sont de retour.
Ah, elles sont de retour. Ouais, Pour te jouer un mauvais tour. exactement. Ah, moi, justement, mes parents sont pas là ce soir. Ah bah c'est bien ça. C'est bien, tu vas être tranquille du coup. Tu vas pas engueuler. Je sais pas trop. Il y a quand même les voisins. On s'en fout. Ouais, on s'en fout littéralement. Hein. Ouais, ouais. Dis-moi Snagor, t'es en live ce soir ou t'es pas du tout? Oui, j'ai quand même mis en live. En fait, j'ai hésité. Je me suis dit, allez, si, quand même. Ça va être drôle. De toute façon, les Todd, je suis sûr qu'il nous a préparé quelque chose. On va bien se marrer. Non. Oui, bon, si, j'ai préparé 2-3 trucs. Donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. J'allais assez de dire ça, c'est le pire. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On va te trouver du travail. Viens voir. Ça. Dans mon cas, ce serait on va te trouver un diplôme. Euh... euh, Bon, est-ce qu'on doit faire le résumé la dernière fois? Si vous voulez, hein, moi en soi, ça me dérange pas que vous le fassiez pas. On a sauvé le frère d'Elira et on en a profité pour buter l'élu de Bâle. Voilà. T'as mon résumé. Ah, et le nombre d'échecs critiques de ma Ouais, part. voilà, ça c'est un truc qu'on s'en souviendra. Alors, donc si je me souviens bien, effectivement, vous étiez, les autres étaient retournés au donjon, tandis que vous étiez partis en ville pour faire vos affaires, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Oui. Surtout Ah moi bon. qui voulais aller à la tour des mages. Ok, alors par contre, je vois Snagor que tu as un PV. Tu Hein? peux. Pourquoi tu es à un PV, Snagor? Bonne question, je me suis jamais mis à un PV. Non, j'ai 23 PV. Ah, c'est bizarre. Ah, ça va être possible, si, ça range. Le MJ qui veut trafiquer. Je sais, tu veux me tuer, mais quand même. Ah non, je sais pourquoi, c'est un peu. Hop. Si je fais plus un. Bah non. C'est quoi ces conneries? Actualise ta page peut-être. Snagor. Non, moi je te vois à un PV. Ah, bah c'est repassé à 1, effectivement. T'as dit que t'étais à combien? J'étais à 23, du coup je me remets à 23. Ouais, vas-y, mets-toi à 23. Je vais être gentil. Hop. Tac. De toute façon, je crois que j'étais à 23 la dernière fois, donc... Donc imaginez qu'il y a du monde dans les rues, effectivement. Vous, après de ce long combat contre l'élu de Bâle, ça vous fait du bien de revoir le soleil et notamment les bonnes odeurs, et de bonnes odeurs de fleurs. Alors vous passez tout juste à côté d'un parc, pardon, qui est sur votre chemin pour aller à la Tour des Mages. Oh, d'accord, tu vas profiter pour voir des papillons. Oh. Ah, malheureusement, j'ai pas pris mon filet, donc... Mais bon. Ouais, pourquoi pas avoir un peu de papillon, ouais. Pourquoi pas. Ah mince. Quel genre d'espace il y a ici? Alors, étant donné qu'aucun d'entre vous n'y s'y connaît réellement en fleurs, vous ne savez pas trop. Mais effectivement, vous voyez des fleurs rouges, et des jaunes, il y a des vertes, et des oranges. Et effectivement, vous apercevez effectivement des petits papillons. Des tout petits papillons. Tout mignons. Waouh. Qui se baladent un peu partout. C'est quand même beau, la nature. Et surtout, ça Mais rafraîchit c'est pas, beau. en fait. Ça vous change des...
Ouais, La ville haute. Des c'est- égouts, de la corruption. ouais, des combats. Ça vous change un petit peu et surtout c'est un peu libérateur parce que dans la ville haute, de manière générale un peu partout en ville, tous les bâtiments sont assez renfermés sur eux-mêmes, sont assez serrés, etc. Le parc vous offre vraiment un moment presque de liberté en réalité. Ça donnerait presque envie de visiter. Ouais. Alors après, le parc il est pas aussi grand que là où vous êtes. Hein. Il vous suffit juste de passer ces petites arches de bois pour tout simplement. Ouais, dans deux directions voilà. opposées, c'est très bien. Ah, c'est ça. On va s'embraser. On est littéralement ensemble à droite et à gauche. Snagor vote à gauche, quoi. C'est la nouvelle. Ah. Oh mon dieu. Voilà. Ah, il a vu Sébastien Delocu parler, il a dit oh putain, lui c'est mon modèle. Son grand-père il a déporté des juifs à Auschwitz. Le pire, c'est que je sais même pas de qui tu parles. C'est ça le pire. Bah attends, je vais mettre ça dans mes MRP. Alors, hop, je vais. Hop, stop. Quand vous arrivez ici, je mets ça dans mes RP, voilà. Comme ça, tu vas pouvoir le récupérer. Je vais vous demander à tous de me faire un jet de perception physique ou mentale, selon ce qui est le plus haut. Physique ou mental? Ouais, c'est vous qui voyez, selon ce que vous voulez faire. Quand vous approchez, vous apercevez qu'il y a une jeune elfe qui est en train de regarder son reflet dans les jolies fontaines. Et toi, Snagor, tu es le seul à le voir. Tu vois du mouvement dans les buissons ici. Tu vas être le seul à le voir. Et donc, alors que tu aperçois ces mouvements, alors que toi, Aurora, tu es un peu plus perturbé par le mouvement de cette fontaine. Snagor, toi, tu vois des gens en tenue noire qui te rappellent. Oui, je pense que tu sais qui ça te rappelle. Ouais. Ouais. Et ils s'apprêtaient visiblement, ils s'apprêtaient à sauter sur cette jeune elfe tout à fait innocente. Qu'avais-tu? Ce que je vais faire. Alors, vraiment, là, ils se préparent, ils font. Attends. Ouais, là, ils se préparent à sauter le jeu dessus. Ok. J'ai essayé de. C'est genre d'intercepter, de bloquer le L'intimider, passage. Quoi? J'avais proposé d'intimider, mais c'est comme tu veux. Non, j'ai bloqué leur passage pour pas qu'elle l'attaque. Tu veux te mettre entre les deux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc toi et Aura, tu vois Snagor qui se déplace juste derrière la jeune elfe, qui se retourne un peu surprise, te voyant t'approcher d'elle. Mais qu'est-ce que tu fais, Snagor? Il y a des ennemis! Il y a des ennemis! Ah, où ça, la Aura qui regarde. Alors, roll for initiative et Aurora, tu passes à ton premier tour. Ok. Je peux Alors, motiver. pour passer en dernier tour, j'ai fait fort. Oh putain, ils ont pas roll haut. Take cover! Switch! Faut pas motiver. Hein. Ça. Hop. Oui, je vais mettre ça. Ça va peut-être un peu fort. Ah, c'est un peu plus bas du coup, je peux un petit peu monter moi.
Snagor, alors que tu t'es jeté pour protéger la jeune dame de l'assaut soudain des assassins, hop, tu vois qu'il y a un garde qui un garde elfe mâle qui fonce lui en direction des assassins. Ça peut être visiblement à les frapper. Vous n'avez pas été ça pour ce combat. Aurora, tu sautes coup ton tour et ils ont. T'as combien? Ouais, ils ont plus que toi, donc ils vont jouer avant toi. Donc il y a 2 assassins qui te sautent dessus, tandis que le troisième, lui, est contre le soldat. Donc les deux premiers vont t'attaquer. Et les deux ont échoué. Ah non, il y en a qu'un qui joue. Donc tu peux esquiver si tu veux. Alors qu'il y en a un qui réussit à toucher avec une attaque. Dodge. Physique. Aïe 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 aïe. Ça Aïe. commence bien. C'est... Écoutez. Ah. Ouais, les assassins ils font mal avec leur couteau. Donc tu prends 22 points de dégâts, moins ton armure, du coup. 22, faut que je calcule, ça fait... 22, ça fait... Le petit combat qui était censé être un petit combat mais qui va se transformer en combat de boss. Non, attendez, non, j'ai moins... Attendez, non, j'ai plus de... ouais. Oui, et celui qui attaque le garde. J'ai plus... J'ai 7, Non, hein, bon, je j'ai prenais 7. que le premier. Il touche le garde, lui, par contre, est en défensive, donc il peut esquiver, il réussit. C'est au tour du garde qui va faire son attaque. D'ailleurs, toi, Aurora, qui est un peu plus en retrait de la scène, tu peux me faire sa pièce de perception. Il touche. Donc lui, c'est une épée. Oh là là là. Il fait pas beaucoup de dégâts. Non, tu ne vois rien. Et bah, c'était ton tour d'ailleurs. Ouais, les deux ont taillé le flanc ou je sais pas où. Je vais essayer de paralyser les deux qui sont sur Snagor. Pas de soucis. La femme commence à se barrer. Elle va se barrer en courant. Vas-y, fais-moi ton jet. Attaque. Enfin, ton jet de sort, du coup. Ça passe. Les deux, quand même, le droit à un jet de résistance. Physique. Enlève-moi la psy. Et il y en a un qui réussit et l'autre qui échoue. Donc celui-là est paralysé. C'est tous les assassins. Attends. Ah mais non, mais attends, je suis con, t'as pas joué au tour précédent, Snagor. Ouais, j'ai pas joué. Putain, oui, je suis désolé, bah, je te laisse agir là. Je te laisse agir maintenant, excuse-moi. Ok. Ce que je vais faire, je vais utiliser Bagarreur des tavernes. Hein. Vas-y. Arme lourde. Il a pas un bonus vu qu'il y en a un qui est paralysé? Non, parce que effectivement, c'est son tour d'avant, donc effectivement, il est pas encore paralysé. On passe. Oh. Et ben ça passe, donc fais-moi tes dégâts. Tac. J'adore trop cette musique, je sais même pas c'est quoi. Premier, deuxième. D'accord. Non, c'est bon. 6 et 10, très bien. Ok, là c'est à leur tour. Le premier t'attaque, Snagor, il réussit. Tu peux esquiver si tu désires. Dodge. Oh, et l'autre se coupe violemment avec son propre couteau. Ok, j'ai esquivé. Et tu réussis à esquiver de ton côté. Snagor, je fais soi-même le jet de celui qui est là pour savoir si... Et celui qui est là arrive à se libérer de sa paralysie. Snagor, c'est à toi. Bon bah, encore bagarre de taverne. Hein. Vas-y. Pas trop le choix. Hein. De toute façon, je suis low life, ça sert à rien de me mettre un bouclier. Tac. Le premier passe, et le second passe, fais-moi tes dégâts. Oh. Oh, oh là là. Ça c'est beau. Ah, là, il est ensemble là. C'est ça, Snagor qui se la joue et le bas. Par-dessus la troisième corde. Ce que tu fais, c'est que tu vas choper celui qui est à ta droite, ici, et tu vas le balancer. Tu le chopes au niveau du bras, et tu le balances contre l'autre, et les deux qui tombent légèrement sur le banc.
en le cassant un peu. Allez, C'est au paf. tour c'est au tour du garde qui va frapper. Attends, faudrait que ça fiche. Oui, 85, ça passe. Donc, il va pouvoir faire ses dégâts. 8. Aurora. Ils sont du coup bien amochés. Ouais, ils sont bien amochés. Mais est-ce qu'il faut ne pas les tuer quand même? Faut peut-être qu'ils soient arrêtés. Je me dis. Quand Ok. même. Donc, Hein? c'est des tueurs de toute façon. Ouais, mais il y a un garde en face. Si tu veux, si on tue. Bah, pour le moment, il a rien dit de de- garde, maman. Oui, mais il voit un meurtre devant lui, quoi. Je sais pas. On peut se tirer des ennuis. Parce qu'en soi, ce corps, il a pas utilisé d'armes. Donc encore, ça s'expliquerait. Oui, techniquement, oui. C'est ça qu'il voit. Donc, je vais réfléchir comme ça et je vais refaire paralysie. Sur les deux. Ouais. Ok, fais-moi ton jet. On passe, je fais leur jet de résistance et aucun des deux ne réussit. C'est à leur tour. Celui qui contre le garde va essayer de frapper. Et est-ce qu'il va se tuer lui-même? Non, il ne se tue pas lui-même, mais c'est pas passé loin. Et les deux autres qui sont... Et bah, il y en a qu'un seul qui réussit à se libérer. C'est celui qui est devant toi, Snegor. Assomme-les! Ok, pas de soucis. Moi, du coup, j'ai essayé de l'assommer. Pas de soucis, je considère que tu auras un bonus de 20 pour ton deuxième attaque, puisque celui-là est paralysé. Ok. Ah, la deuxième attaque, donc en gros, en fait, j'ai pas de malus, c'est ça? Ouais, le deuxième attaque n'aura pas de mus, du coup. Tac. Le premier passe. Et le deuxième passe, fais-moi tes dégâts. Oh la vache. Oh, ça suffit pas à tuer le deuxième, mais ça suffit à tuer le premier. Enfin, ah oui, pardon, à assommer le premier, pardon. Oui, assommé. Dans l'étal. C'est ça. Donc tu vas choper les jambes du mec qui est là, et le prendre, le soulever et le refrapper contre son pote qui est là. Celui-là tombe inconscient. Ok. Ce qu'on a de barbare, quoi. C'est au tour du garde qui va frapper l'assassin, qui réussit. Et le garde, vous voyez qu'il a absolument aucun scrupule. Lui, par contre, a presque décapité le tueur. Avant de se diriger vers les autres. Ah oui, d'accord. Ouais. Aurora. Y'a rien à foutre. Ah oui, d'accord. Et bah, quand je vois la garde qui a aucun scrupule à la tuer, ouais, j'avais balancé un éclair sur celui qui reste, qui est encore conscient. Vas-y. Ça passe. Fais-moi tes dégâts. 8. Tu arrives à l'éliminer. Et ce que tu vois, c'est que le garde ne se fait même pas chier. Il achève le dernier. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. Violence policière. Alors que le garde qui se relève. Le garde se relève, se dirige vers vous. Et là, maintenant que vous n'êtes plus dans le combat, vous apercevez qu'il y a quelque chose d'étrange chez ce garde. Il cligne beaucoup des yeux. Libérateur. Vous allez bien? Grâce à vous, je serai bientôt libre. Comment ça? Je suis... Auriez... Vas-y. Je suis l'Oméga.
Vous n'auriez pas pris trop d'encens, monsieur. Il y a trop de Vous n'avez cheveux. pas pris des trucs illégaux. Je parle au travers de mes corrompus. Continuez. Tuez le tyran. Abattez mes dernières chaînes. Que je sois enfin libre. Regarde Snagor. Nicolas, je regarde l'océan en mode. Qu'est-ce qu'il raconte? Monsieur, rentrez chez vous, c'est peut-être mieux. Vous devez être fatigué, rentrez chez vous, c'est... Le garde qui juste va ranger son épée et se barrer en laissant un cadavre là. Et... Ok, bizarre. Ouais, un garde très bizarre. ouais. Tu te souviens c'est quoi l'Oméga? Oui, c'est le dragon corrompu, mais pour Aura, c'est inimaginable. Donc, alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait des corps? Ouais. C'est ça la question? Parce que si on ramène ça aux autorités, je suis pas sûr qu'on soit encore en liberté. Y a personne qui vous a vu, à part la femme qui s'est barrée en courant, qui est plus là. Hop. Techniquement, il y a personne qui vous a vu. Tu l'as tué, à part le garde corrompu, à part le garde un peu bourré. Donc, vous pouvez très bien rester là. Ouais, enfin. Ou les planquer dans les fougères. J'ai déjà vidé leur poche. T'imagines un enfant qui tombe sur ça, qui tombe sur une aiguille. Ouais, qui Ah, tombe sa dommage. blague, ouais, ce sera un peu con, hein. Donc tu peux noter que tu as 3 dagues d'assassin sur toi. Et ils avaient 3 dagues d'assassin. C'est des dagues qui sont 1 des 4 plus 3. Attends. 1 des 4 plus 3. Et ils avaient au total 10 trucs sur eux. Attends. D'ailleurs, j'ai plus en négatif, je suis trop con. Ouais, tac. J'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas. Tac, hop, voilà. Je te laisse si tu veux, Snagor. Ouais, on va pas non plus laisser des corps comme ça. Non, mais pour l'instant, l'argent. Non, l'argent, pardon. Pardon. Ah, du coup, tu me laisses l'argent, Et, ça? Oui. Oui, ok. Des trucs, ok. Je note. D'ailleurs, ça va? Tu saignes quand même? Il saigne un petit peu, effectivement. Un petit peu. Écoute, j'ai un peu connu le bière, mais ouais, c'est vrai, ça fait un peu très très mal. Et après, peut-être qu'on trouvera quelqu'un à Tour des Mages pour te soigner. Ouais, pour soigner, ouais. Mais ouais, on va foutre les corps dans le buisson. Fiu, 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 et pouf. Les cadavres sont plutôt bien foutus. Et on va se laver les mains dans la fontaine. Pour le sang. Voilà, ouais, quand même. Faut nettoyer nos empreintes. C'est ça. C'est ça. Bon, par contre, pour le banc, bon. On va dire qu'on a rien vu, hein. Parce que bon. Ouais. Ah, C'est pas nous, on n'a rien vu, on n'était pas là. Exactement. Allez, allons à la Tour des Mages. Voilà. On a rien vu, on a juste vu Disons des que- fleurs. Disons que on s'est endormi. Oh là, ça bug, je crois. Ouais, ça bug parce que ça coupe. Ah. C'est possible que ça bug un peu de mon côté.
Oui, ça, on t'entend là, ça va. Oui, on t'entend là. C'est bon? Oui, on Oui. t'entend. Ok. Allons-y. Très bien. Je vais vous mettre sur la prochaine carte. Donc vous continuez d'avancer en déchant la tour des mages jusqu'à ce que vous arriviez hop, à l'un des l'un des grands bâtiments qui se trouve un petit peu adjacent au bâtiment, à la tour des bâtiment d'éducation des tours des mages. Ça semble être plus un bâtiment plus public, style boutique grosse boutique de magie officielle, etc. Allons trouver quelqu'un pour te soigner. Ouais. Da-da-da-da-da. Donc, la tour, pour information, elle est immense, elle fait au moins allez, une bonne trentaine, quarantaine, 50 mètres de haut, au moins. Quand vous entrez, déjà vous apercevez qu'il y a sur la gauche et à droite, qu'il y a plusieurs élèves, majoritairement des elfes, euh, qui sont en train de discuter ou de réviser leurs cours. Et devant vous, il y a une espèce de projection magique qui représente 7 personnes. Tac. Est-ce que je peux faire un test pour savoir si je reconnais cette personne, si elle est... c'est typiquement une personne qui est connue ou... Tu peux me faire un jet de mental histoire. C'est un peu ton temps là. Tac. Alors, de ce que de ce que te rappelle cette image, particulièrement les cheveux et cette espèce cette espèce d'air en mode ah, je suis meilleur que vous. Ça te rappelle beaucoup des images que tu avais vues à ta première visite de la Tour des Mages. Ça représente l'Orocan, que je vais écrire au-dessus de sa fiche, enfin au-dessus de son image, qui est l'un des archimages de l'établissement. Est-ce que ce nom vous rappelle aussi ce nom peut aussi vous rappeler quelque chose? Enfin, vous rappeler autre chose. Rocan. T'as dit le... L'Orocan. Je dois avouer que non. Alors, vu que tu as reçu ton jet d'histoire, je vais le rappeler. Mignon et compagnie, vous avez dit qu'ils étaient, quand vous les avez rencontrés, ils étaient en quête d'un artefact nommé Chante-Nuit et qu'ils étaient embauchés. Ils avaient été embauchés par un certain Lorocan. Ah, c'est vrai. En même temps, me blâme pas d'avoir oublié depuis le temps. Non, je ne vais pas te lever. C'est le genre de petits détails que t'oublies. Sur votre donc c'est assez bien, tout est assez bien décoré, et sur votre gauche et droite, vous apercevez même qu'il y a plusieurs espèces de petits présentoirs sous vitre, représentant ce qui semble être des objets magiques, des potions, des livres. Sur le truc. Du coup, Bienvenue. je me... La projection s'adresse à vous. Bienvenue à la Tour des Mages. Ceci est une représentation ésotérique du grand archimage Lorocan. Si vous souhaitez vous renseigner concernant les prédispositions d'inscription à la Tour des Mages, veuillez vous emprunter le portail numéro 3 sur votre gauche. Si vous souhaitez vous renseigner concernant l'emprunt ou l'achat de livres, veuillez vous rendre à la bibliothèque qui se trouvera juste derrière moi. Si vous souhaitez acheter des objets magiques, veuillez aussi vous rendre à la bibliothèque derrière moi. Si vous disposez d'informations concernant l'artefact nommé Chante-Nuit, veuillez emprunter le portail qui se trouvera sur votre droite.
D'accord. Ce serait possible de savoir où est-ce qu'on pourrait trouver un soigneur? Il y a quelques secondes de Chargement de de- la réponse. de décalage. Les soins les soins sont possibles, mais sont cependant payants. Veuillez placer sur l'hôtel 5 babioles. Attends, combien? Bon, oui, 5 babioles. C'est pas un peu cher ça? Ceux-ci sont les prix standards pour les soins de haute qualité, soignant jusqu'au virus sous les pieds, jusqu'au cancer prénaissant, et même les nourrissons non voulus. Ah oui, c'est qualifié Ah oui, 400. d'accord. Oh la vache. Je suis choqué là. Ouais, d'accord, on va peut-être attendre d'être entré au donjon pour te faire gérer par Oros, parce que... Ouais, très clairement, ouais. Ouais. Bah, du coup, j'ai eu ma réponse par la bibliothèque. Il est parti. Ouais. Eh bien, un portail, il y a lui, c'est ça, hein? J'ai pas mal compris. De quoi? Il y a bien un portail derrière lui. Alors, précisément, ça va être derrière ce mur, du coup. Ah oui, Ouais, il a des derrière lui, donc... que je me disais... Oh, Quand pétard. quand vous passez par ici, vous apercevez qu'il y a deux élèves qui sont, enfin, il y a deux élèves qui sont en train de montrer leur impressionnante compétence d'invocation d'élémentaire. Il y a un espèce de gros caillou à peu près un peu humanoïde qui les fixe. Voilà, et tu vois, et grâce à ça, normalement, je peux lui faire des pas de danse. Regarde, tu vois que l'apprenti magicien ça commence à faire des mouvements et t'as le gros élémentaire qui commence à faire boum, 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 à faire des petits pas de danse un pied sur l'autre. Ça fait un peu trembler le sol, non? Oui, ça s'entend. Mais étonnamment, le sol, tu sens, malgré le fait que tu entends que tu sens que le sol trembler, ça ne semble pas faire plus de dégâts que ça. Comme si ce lieu avait été fait pour lutter contre ça. Waouh. Je m'approche parce que je suis intriguée. Ah, tiens, vous êtes là pourquoi? Ah, Vous nous voulez voulions... admirer nos magnifiques compétences de magie, de futurs archimages en devenir. oui, bien sûr. Regardez ce bel élémentaire. Il a l'air extrêmement coriace, encore plus coriace que Snagor. on va faire... Ah bah, un seul de ces élémentaires remplace une dizaine de soldats. Au moins. Waouh. Et Je suis jaloux. c'est si dur à invoquer, ce genre de créature? Évidemment que c'est difficile à invoquer. Seul quelqu'un qui a la capacité de devenir un archimage peut le faire. Ce n'est pas Joe Clodo qui pourra le faire ça. Je suis à la limite d'invoquer mon élémentaire, mais je vais pas consommer 20 10 de psy pour faire ça. Si tu peux te transformer en dragon. Ouais, non. Quoi, tu veux pas montrer la puissance de Titanus? Non. C'est littéralement mon qui est la plus grosse, quoi. Putain. C'est ça. Tu veux pas jouer avec la plus grosse? Non, parce que je suis une femelle. Bah t'as une queue techniquement. Oui, mais c'est pas la même queue. Et toi, Stagor, joue avec la plus grosse. Non. Et c'est à partir d'un sort
une incantation vous avez besoin d'objets? C'est tout un invoquer un élémentaire, c'est tout un art, c'est un rituel qui demande beaucoup de préparation et de talent. Je pourrais regarder à ce rituel. Jeter un coup d'œil. De quoi? Je pourrais jeter un coup d'œil à ce rituel. Je suppose que c'est écrit sur le bouquin. Alors, effectivement, il a un bouquin dans les mains, mais il referme quand tu t'approches. Franchement, c'est secret. Non, je ne veux pas partager mes secrets avec n'importe qui. Je peux faire un jet de mignonnerie. On va. Donc, social mignon. Je l'ai encore jamais utilisé. Attends. J'ai combien en mignonnerie déjà? Plus 10. Ça mignon. Tellement que je l'utilise pas, j'ai même pas aux compétences. Oh mon Ok. dieu. C'est pour ça que tu l'utilisais pas. Ouais, c'est peut-être pour ça, effectivement. On va nickel. Yes. Ah là 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 là. Tu fais une gueule, tu sais. Tu fais des grimaces. Tu sais, dans le chapeauté 2, le chien qui arrive pas à faire les gros yeux. C'est ça, le problème c'est que effectivement le fait que tu n'aies jamais expérimenté avec le fait d'être mignon, tu sais pas trop comment se fait. Du coup, en fait, tu t'approches de lui, tu fais les petits yeux, tu grands la bouche en faisant un grand sourire et tu tires presque un petit peu la langue et tu commences à baver, notamment sur ses chaussures. Qu'est-ce que t'es en train de foutre, toi? Non mais Je suis désolé, pardon. tu as quelque chose sur ses chaussures, mais partez d'ici, espèce de gueux. Oh. Ouais, c'était pas la sœur là. Elle a bavé sur ma chaussure comme un chien de litière, enfin comme un chien de gouttière. Hmm. Ah bah fait. Oh. Mais j'avais pas fait exprès, merde. Voyons, Ouais. stop. Vas-y, Et tu- vas-y. Et les trois du coup se vont. Il y a encore un peu de bave par terre. Oui. J'essaie de nettoyer au mieux. Oh mon dieu. T'avais pas dit que la cape de l'élu de balle était auto-nettoyant? Alors oui, techniquement oui. Elle est là Je la sais, bête. Est-ce que tu veux essayer de lustrer le sol avec la cape de l'huile balle? Non, mais vite fait nettoyer pour que. Ouais. Oh, fais ça. Voilà un bout de tissu que j'ai sur moi. Tu peux nettoyer sans problème. Et tu peux même foutre le tissu sale au feu. Il y a une espèce de bol où il y a un feu qui brûle dedans, mais il n'y a pas l'air d'avoir de combustible. Bah, il y a pas l'air d'avoir de poubelle, si. Non, bon effet. Ah, allez, hop, voilà. Écoute, ça fait un peu de braise. J'ai Voilà. essayé une rose, mais bon. Ouais. Donc tu jettes ton tissu sale dans le feu. Tissu qui contenait un de tes fluides corporels que tu as essuyé. Qu'est-ce que vous faites maintenant? On va se diriger vers la bibliothèque. Ça tombe bien, elle est juste devant. D'ailleurs, il y a- Allez. d'ailleurs, vous voyez les gnomes qui sont au siège qui vous regardent un peu bizarrement quand vous approchez. Qui ça? Attends. Le gnome qui est derrière sur sa chaise, qui est derrière le comptoir. Hop, je vais. Oh mon dieu. J'ai honte. Rappelle-moi, Slagor, de ne plus jamais essayer. On va laisser tout ce qui est social à Ouros, hein, la prochaine fois, vraiment.
Tu aurais dû les tuer. Ça aurait été plus simple. Ouais, non, on va se calmer. Oh putain. C'est pour savoir si je pouvais avoir le sort, mais bon. Oh putain. Allez, je mets l'image de demain. Snagor, je vais te laisser parler du coup. Ah. Chut! On ne fait pas de bruit dans la bibliothèque. C'est un des élèves qui dit ça? Non, c'est le gnome qui l'a. Bienvenue à la tour des mages. Oui, bonjour. Je suis un petit coucou d'Asnagor, vas-y. Ça dépend s'il se souvient de ce que je lui ai dit à la séance dernière, mais bon. Je dis ça. Non, il s'en souvient pas. Je le vois dans ses yeux, il le voit pas. En fait, je sais pas trop comment dire sur ça. Pourquoi on est là déjà? Non mais je sais pourquoi, c'est juste de comment le demander sur tout ça. Du coup, j'ai finalement m'y adressé. Est-ce que vous connaîtriez une famille de nobles ou de riches qui aurait comme habitude de mettre dans leur prénom ou leur nom Noamélia? Ce n'est pas ici que vous devriez vous adresser. Nous sommes un établissement qui étudie la magie, pas les relations sociales. Et où est-ce qu'on pourrait trouver ça? Je ne sais pas. Vous n'avez pas des livres sur l'histoire des familles nobles des anciens temps ou... Nous avons en effet des livres d'histoire concernant des grandes familles de magiciens. Ah, bah... ce serait intéressant. C'est possible de les emprunter? Êtes-vous étudiant à la Tour des Mages? Avez-vous votre carte d'étudiante? Non. Dans ce cas, vous pouvez consulter les livres, mais restez ici. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bon, merci. Appelez. C'est Gor qui parle juste pour dire au revoir. Je dois y aller. Oh, c'est ça, je dois y aller. Je suis rendu dans le social. On va fouiller un peu. Vous fouillez un petit peu, mais vous ne trouvez pas vous trouvez qu'il y a effectivement quelques livres d'histoire, des livres qui parlent d'anciennes civilisations, d'anciennes civilisations, d'autres dimensions, etc. Mais vous ne trouvez pas de livres dont le nom Naomélia vous semble dire quelque chose. Je dois aussi vous rappeler qu'il y avait quelqu'un qui vous avait demandé de trouver un certain livre aussi. Peut-être vous s'en souvenez. Sur la couronne là qui contrôle le dragon. Exactement. De toute façon, si on trouve rien sur ma piste, on va faire ça. Dire qu'on n'est pas venu pour rien. Alors, dans les archives, dans les livres, dans la bibliothèque qui est consultable, vous ne trouvez pas non plus... D'ailleurs, vous ne trouvez pas de livre qui parle d'artefacts divins. Vous trouvez des livres avec qui parlent de pas mal d'objets magiques, etc. Mais vous ne trouvez pas de livre qui parle d'artefacts divins. Et j'aimerais adresser au monsieur. Ici, nous voulions consulter des livres sur les artefacts. Vous parlez trop fort. Il faut que je parle en ASMR. Oui. Nous souhaiterions des livres sur les artefacts divins. Est-ce possible? Ce genre de livre n'est pas consultable par tout le monde. Seuls les grands archimages sont autorisés à emprunter ce genre de livre qui est actuellement dans
dans les sous-sols fortifiés. Oh. Vous devez, pour emprunter ce genre de livre, vous devez avoir l'autorisation d'un archimage. L'autorisation écrite. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je retourne à Snagor. Bon, faut une demande de signée d'un archimage, mais que je sache, on n'en connaît pas. Ah, vous connaissez le nom d'un d'entre eux. Tu parles de celui qui a adoubé Boritos ou Boritos lui-même? Non, alors techniquement, si effectivement si vous demandez à peut-être que si vous démerdez, peut-être que vous pouvez avoir l'autorisation de Boritos. Mais vous pouvez, je rappelle qu'ainsi un archimage, l'archimage de cette tour, enfin, l'Orican, qui, je le rappelle, cherche des informations, qui cherche des informations concernant Chante-Nuit, je le rappelle. Ouais, mais comment prouver qu'on vient de sa part? Ah bah faut aller le voir. Et où est-ce qu'il est? Bah, C'est bien la question? je rappelle, est-ce que vous voulez que je vous rappelle ce qu'a dit la projection magique à l'entrée? Il a pas dit au portail à droite, non? Il a pas dit un truc comme ça? Exactement. Le portail sur sa droite. Donc dans cette direction-là. Ouais, je le sens pas trop quand même. Parce que si déjà il chantait la chante-nuit, c'est pas pour faire juste des petites magouilles, quoi. Je... Y aller qu'à deux? Je sais pas sûr. C'est un peu chiant. Un peu du mal à suivre du coup. T'en penses quoi, ça, d'accord? Si, c'est que c'est un coup à un moment, donc c'est un Ah, peu compliqué désolé. à suivre. On n'a pas tout entendu, effectivement. Que je suis pas à l'aise qu'on y aille que juste tous les deux. Parce que le mec il cherchait quand même un artefact qui peut tuer l'immortalité. Non, non, vous confondez. Pour rappel, Chante-Nuit, c'était le nom qui avait été donné à la fille de Moon Bunny, que l'ombre rêve avait donné à la fille de Moon Bunny qu'elle avait capturée. Bah alors c'était quoi le nom de l'arme? C'était la lance de la nuit. My bad, pardon. T'inquiète. Mais ça reste que c'est louche. Ah, bien sûr que c'est louche. Y aller que tous les deux, je suis pas Ouais. sereine. Je réfléchis. Après j'ai envie de dire le mec pour qu'il poste une annonce à l'entrée disant si vous avez des informations sur un tel, Venez me et voir, enfin ouais. le détail, c'est un peu public quoi. Ouais, c'est littéralement genre, il dit à tout le monde, ouais, je cherche je cherche des informations sur ça. Venez me voir si vous l'avez. Ouais, c'est un peu. Ouais. Donc on peut peut-être toujours essayer. Non? Bah, ouais, en vrai, ça. On peut essayer. Au pire, c'est rare, c'est louche. Ouais. Ouais. Au pire on se barre vite d'ici. On s'invite. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un bouquin? C'est ça. Après, il a aussi dit que le bouquin était était au sous-sol, dans le sous-sol fortifié. Vous pouvez aussi techniquement le voler. Ou enfin Ouais, c'est. Qui va casser ce genre c'est pas comme s'il a vu nos têtes, qui sait qu'on cherche Ouais, c'est on cherche ça. un truc dans ce style. Oui. C'est pas du tout louche, non? Pas du Oui, tout. Bon, d'accord, tu me suis ou? Ah, t'as Oh, tu bougé. ramènes ton cul. Chut. Vous parlez trop fort.
Est-ce que c'est moi? Du coup, c'est par ici le portail. Hein. Oui, en effet, il y a des espèces de paravents qui bloquent la vue, mais on peut passer sur le côté. Alors, quand vous arrivez ici, vous apercevez sur des tapis qu'il y a plusieurs cercles de magie qui vraiment rayonnent de l'énergie. Et devant chaque cercle, il y a sur le tapis des inscriptions. Alors, sur le premier qui est ici, la chanteuse nuit est une arme capable de tuer les êtres divins. La chante nuit est la fille d'une divinité. La chante nuit est un instrument qui apporte l'immortalité à celui qui en joue. Et celui-là, c'est la chante nuit est une boîte à pizza se remplissant de manière illimitée. C'est la réponse D. On dit rapidement qu'il faut juste choisir le bon portail. Ouais. Ouais. C'est la réponse D, Ouais, je suis deuxième. sûr. Ouais, deuxième. Oula, Snagor est passé de l'autre côté. Hop. Donc vous marchez Il est passé- sur le cercle de téléportation et piou, vous disparaissez et réapparaissez un bon 50 mètres plus haut. Waouh, les téléportations, c'est toujours pas pour moi. Hein. Ouais. En effet, ça faisait un peu le tournis, effectivement. C'est pas l'habitude. La dernière fois qu'on s'est fait téléporter, non. L'avant-dernière fois, il y a eu des conséquences. Oui, on Oui. s'en souvient. Heureusement qu'on n'est pas venu avec Oros. Hein. Ah. Alors, donc, quand vous arrivez ici, déjà, c'est d'un bordel pas possible. Il y a des bouquins, des feuilles de partout, il y a plein de présentoirs à objets sous vitre. Et en se fait face ranger, de hein. vous, il y a une espèce de petits piliers où tout en haut, il y a un espèce d'étrange cube fait d'énergie qui tourne sur lui-même. Et juste derrière ça, vous apercevez qu'il y a déjà un humain qui a l'air pas particulièrement propre, etc. Il a une pomme dans la main qui se met au-dessus de la tête. Et juste devant lui, il y a un arc qui est en train de bonder tout seul. Tandis qu'il y a un certain archimage qui se trouve ici. Oh. Allons, allons Igor. Arrêtez de trembler comme ça, sinon je vais jamais toucher la pomme. Je suppose que vous allez vous faire connaître votre présence. Oui. Oui. L'homme, il a pas l'air très à l'aise. Non, il a pas l'air super à l'aise. L'idée qu'il y a un arc qui bande qui bande dans sa direction. alors qu'il s'apprêtait à donner l'ordre de tirer à l'arc, tu vois, il s'arrête et il vous regarde. Ah, nous avons des visiteurs. Tu vois qu'il baisse la main, ce qui débande de l'arc, et l'homme là qui est en mode ouf, qui reprend la pomme. C'est une sorte d'entraînement ici. Dans un sens. Je suis le grand Lorokan. Que venez-vous faire ici? Parce que je vois que vous êtes seul. Eh bien, nous voudrions savoir si vous auriez des livres sur un certain artefact divin. J'ai de nombreux livres. Mais si vous venez faire le moine, vous me faites non seulement perdre mon temps, et le vôtre. Et nous avons des informations sur la chante nuit. Ce n'est pas un nom à prononcer à la légère. Que savez-vous? Eh bien, qu'il s'agit de la fille de Moon Bunny, enfin l'une des filles. Ah,
vous savez que c'est une fille, et que c'est non seulement que c'est une fille, mais que c'est aussi la fille de Moonbunny. Ce qui signifie que vous l'avez déjà rencontrée. Et il se peut. Alors dites-moi où elle se trouve. Alors actuellement, je sais pas trop. Alors, Vous savez, tu lui dis pour le mentir ou tu sais vraiment plus où elle est? non mais ok, on l'a recroisée au donjon, mais actuellement là, elle a pu partir autre part. Vous savez qu'elle est restée au donjon. Voilà. Ah. Oh, vous savez, ça remonte un petit moment. La dernière fois qu'on l'a vue, elle a dû bouger depuis. Chaque information compte. Tu vois qu'il recule et tu vois qu'il va s'asseoir, s'abâcher presque sur une espèce de trône. Oh. Et Filme pas. très cosy ici, hein. Ah, c'est mon petit inouï. Mais tout ce que je suis capable de vous dire, c'est que la dernière fois qu'on l'a vue, c'était dans comment ça s'appelle, la terre des morts. Je regarde d'accord. Merde, c'était où déjà? Ah, je sais plus le lieu. Pour vérification. Je me rappelle plus D'accord. du nom. Ah, terrible. Il viendra chercher dans ses notes. Je regarde mais j'ai pas retrouvé. D'accord. Oui, oui. Je suis en train de changer dans les notes mais je retrouve pas. Mais oui, c'est ça, ouais, dans la terre de mort. Mhm. Faites-moi s'il vous plaît un jet de social avec mensonge tous les deux. Bon. Mignon, ça passe. Non, mignon, ça passera pas. Atténuation, ça passe. J'imagine que atténuation passe pas, donc social pur. Hein. Oh. Ça passe. Alors, c'est pas mental, c'est social. Ah, excuse-moi. Bon, c'est passé. Alors, c'est passé. Et puis, Ça, c'est- hmm. Et je suppose que vous n'avez pas d'autres informations plus précises? Qu'elle s'est libérée de son kidnappeur, je pense qu'on peut dire ça, de l'élu de Myrcule. Ah, Caterictorm, oui, oui. Bon, c'est une bonne nouvelle. Donc, il a pas l'air surpris quand tu lui dis ce nom. Mhm. Vous n'avez pas l'air surpris. Oh non, non, ça devait arriver. Il avait des ambitions de conquérir le monde. Ça m'étonne pas qu'elle ait réussi à se libérer. Hmm. Mais du coup, elle dit où actuellement? Et comme je vous l'ai dit, nous ne savons pas actuellement où est-ce que se trouve. La dernière fois que nous l'avons vu, c'était pendant la Terre des Morts, dans le ciel, comme les affulantes, vous voyez. Ah, bon, dans ce cas, vous ne m'apportez rien de nouveau. Allez, dégagez. Oust. Ah. Vite. Et bah, on va pas se faire prier. On va, écoute. Et vous allez repartir. Du coup, vous repartez. Fuck. Hmm. Ah bah oui, quand vous venez voir quelqu'un et vous disant que vous avez des informations et que vous lui donnez pas d'informations, il va pas vous retenir. Enfin, on va pas balance, hein. Ouais. On balance pas d'où. Vous auriez pu poser des questions en plus sur pourquoi il la cherche, etc. Peut-être. Vous auriez pu poser ça aussi comme question. Effectivement. Mais s'il aurait bien voulu répondre. Ah bah ça, vous ne pourrez pas le savoir sans que vous n'aurez pas posé la question. De toute façon, c'est trop tard, on se bat. Vous pouvez très bien, vous n'êtes pas encore parti, hein, vous pouvez. Et d'ailleurs, pourquoi vous la cherchez? Mais un peu.
Elle gueule. Oh, je peux bien raconter. Je compte effectuer un petit rituel afin qu'elle puisse partager son immortalité avec moi. Ah. Vous voulez faire comme Ketericton? Non, lui, il l'a gardé, il l'a gardé dans son donjon, dans l'essence sans lumière. Non. Moi, je compte l'afficher devant tout le monde. Comme un trophée? Oui, dans un sens. Mais vous vous rendez compte que c'est un être humain, enfin un C'est- être vivant. C'est l'enfant d'une divinité, ça n'a rien, ça de base, ça n'a rien à faire ici dans le coin. Donc autant qu'elle soit utile. Autant qu'elle serve à me garder immortel pour que je puisse continuer à œuvrer pour le monde. Vous ne trouvez pas? Ah oui, vous le pensez vraiment. Oh, oui, bien sûr. Je Non mais. Je suis d'accord qu'il faut faire attention à ce que font les dieux et déesses, mais elle a son propre libre arbitre, pardon. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme un simple objet. Aussi. Et vous pensez que Moon Bunny restera sans rien faire? Oh, les dieux, je m'en fous un petit peu. Ils ont déjà trop peur de devenir eux-mêmes. Genre, en chuchotant, je dis, ah si, vous saviez. Oh, je me concentre. Et je serais vous, je ferais quand même attention. Les dieux, tout ce qui touche aux dieux et déesses ne sont pas à prendre à la légère. Oh. Quoi, Non. Je sais très bien me débrouiller. Je sais très bien me débrouiller tout seul. Jusqu'à affronter un dieu. Non, tout de même pas. De toute façon, ils ne viennent jamais. Ah, Ils préfèrent envoyer leur larbe. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Mais c'est vraiment rien, alors. Je me le dis. C'est vraiment rien sur ce qui se passe. Ouais. Tu penses que oui, tu ne sais pas trop. Peut-être qu'il veut pas tout dire. Est-ce que je peux faire un jet pour savoir s'il est vraiment sincère sur ce qu'il dit? Tu peux essayer. Un jet social avec intuition. Ça passe de justesse. Alors, quelle partie précisément tu voulais savoir s'il était sincère? S'ils pensent que les dieux n'ont pas intervenir eux-mêmes. Oui, ça il est sincère. En tout cas, il pense que c'est ce cas. Il a l'air confiant. Et puis de toute façon, maintenant qu'elle est libre, ce n'est plus qu'une question de temps avant que je l'obtienne. Ouais. Ouais. Je repense à... Je l'ai vu se battre. Je me dis bonne chance mon gars. Hein. Après tu te rends aussi compte que ça pourrait être un problème si jamais il venait à la localiser et pourquoi pas essayer de la capturer. C'est bien pour ça que je lui ai pas dit. Où est-ce qu'elle était? Non, je dis juste que ça pourrait être un problème dans le futur. Des problèmes dans le futur, hein, toujours. Des problèmes. Toujours des problèmes, toujours, ouais. Pas comme si plus avancer, plus compliqué. Il a exactement le même but que Tic-Tac-Tom, c'est-à-dire utiliser Eileen pour se conférer l'immortalité.
C'est pas une bonne chose. Mhm. Si Snagor il pense pas à une autre question, à comment continuer la conversation. Euh... j'ai- C'est quoi? Je dis je réfléchis, mais je vois pas d'autres questions à lui poser. Donc Euh, Vous pensiez que engager de simples mercenaires pour attraper la fille d'une déesse, c'était une bonne idée? Oh, non. Mais j'aurais. Mais s'il y en a qui l'a trouvé et qui venait à se battre, ça aurait pu l'attirer vers moi. Vous, en d'autres termes, vous vouliez mettre à mort des gens. Non, pas forcément à mort. S'ils arrivaient à la faire venir, qu'ils restaient en vie, je paye gracieusement mes employés. N'est-ce pas Igor? Oui, 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 dit-il en secouant la tête. Enfin, en hochant la tête. Mhm. Et dites-moi, vous ne connaîtriez pas une famille de nobles, de mages, une ancienne famille puissante? Je connais tous les nobles de Kashia, moi. Je n'en doute pas. De ce fait, connaîtriez-vous quelqu'un qui porterait dans son prénom ou dans son nom de famille Noamelia? Hmm, peut-être, peut-être pas. Vous m'avez donné aucune information. Vous m'avez donné aucune information qui m'est utile. Pourquoi est-ce que je vous en donnerais de plus? Oh, pas simple échange. Non. Allez, Oust. Vous m'avez j'ai d'importantes études à continuer. Et vous me dérangez. Je vois bien ça en regardant, en me souvenant de la scène en arrivant. Et franchement, j'avais encore aussi une envie de montrer l'étendue de ma puissance pour le faire taire, mais on va dire pour un truc. Je dirais pas que c'est pas important de peut-être retrouver potentiellement la famille de Lyra, mais. Non, mais effectivement ça pourrait être important de se débarrasser de lui dans le futur, si jamais. Tu vois? Oui, mais sachant que les deux autres ne sont pas là, Oui, on va peut-être pas tenter le diable. Je disais pas ça maintenant, mais effectivement, vous pourrez y revenir plus tard. Oui. Eh bien, bonne continuation de vos recherches. Allez, oust les gueux. Les gueux. Mhm. Ouais. On se casse. J'ai dit à Sagan en partant, ils ont tous cette manie d'appeler tout le monde des gueux. Ouais, très clairement. J'ai fait si gueux que ça? Mais non. C'est juste que bon... Tu sais, quand les gens ont trop d'argent... Voilà. L'argent remonte dans la tête, on va dire c'est comme ça. Tac. Bon, on saura maintenant où est son bureau. Au moins, ouais. Mais bon, il pourrait très clairement devenir un problème plus tard. Même certain. C'est sûr. Et franchement, c'est à la limite de m'énerver pour qu'il prenne quelqu'un pour un objet. Je déteste ce genre de comportement. Ouais. Vous pourriez lui péter la gueule, effectivement. Et qui plus est, vous pourriez même demander de l'aide à Aileen. Parce que c'est aussi un petit peu la première concernée. On a déjà plein de trucs à faire. Ouais. Aller sauver un gars en prison. Aller récupérer un petit couteau.
sauver le monde de la corruption, ouais, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait une sacrée Quand liste, ça. quand vous commencez à approcher, vous entendez qu'il y a quelqu'un qui gueule ici. Il gueule quoi? Mais bordel, espèce de projection à la con. J'avais dit que je vais être payé. Vous avez apporté. Tiens, Ah tiens! Vous reconnaissez ce très cher Aradin dont je n'ai pas l'image sous les dents, que je n'arrive pas à retrouver. Il doit être quelque part par là. Voilà, il y a. Hop. Ah, c'est vous. et toi, tu travailles maintenant à la Tour des Mages? Non, je venais essayer de me faire payer, mais cette merde là, ça refuse de me payer. Ah, Bah là, vous avez fini par la trouver, Chantenuy? oh, tu sais, on l'a trouvée, et puis pouf, elle a disparu. Fais-moi s'il te plaît un jet de. Fais-moi s'il te plaît un jet de social mensonge. T'es considéré comme un mensonge? Oui. Que Chantenuy, c'est vraiment la personne ou le rituel? Non, Chantenuy, c'est la personne. Enfin, c'était le nom qui avait été donné par l'ombre rêve pour la personne. D'accord. Pardon, j'étais déjà sur la page. Du social. Oh! Dave. Ah putain. Vous sauriez pas par quelle direction aller? Oh non. Merde. On l'a juste vu s'envoler et on l'a plus revu. Ah, c'est chiant ça. Bon, je trouverais bien autre chose. Parce que t'es toujours à sa recherche? Ah, depuis qu'on est rentré, non, pas vraiment. Il y a eu quelques emmerdes. Enfin bref. Je trouverai un truc pour rebondir. Et tu vois Oui. et il se barre sans même vous dire au revoir. Et au revoir, hein. Ouais. Il se barre. C'est vraiment un sale type, lui. Ouais. Je crois qu'avant... Un lâche et un mal petit. Ouais, c'est un humain après tout. Ce raciste. Alors, j'allais dire c'est faux, mais Mais si, c'est vrai, c'est un humain. non. Joshua, la plupart du temps, il dit pas de gros mots quand on l'a croisé. Joshua? C'est qui déjà Joshua? Mon sensei. Ah oui, mais lui c'est différent. Lui c'est un prêtre. Ça c'est un. Ça reste que c'est un humain. Oui, mais lui c'est un humain, mais c'est un prêtre avant tout. Ouais, bon. Faudrait débattre. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous avez fait maintenant? J'avoue que ça m'avait intrigué quand il a dit qu'il y avait une vente d'objets magiques, mais vu déjà le tarif pour se faire soigner, quoique ça pourrait toujours être intéressant. Ouais, au moins on peut regarder. Ouais. Je vais redemander du coup à Hologramme où est-ce que c'est pour acheter des objets magiques. Veuillez vous rendre à la bibliothèque. Oui, d'accord. Yes. On allons-y. Il va encore nous dire qu'il faut une carte étudiante. Oh, est-ce que c'est une carte bleue? Chut. Vous marchez trop fort. Mais j'ai des petites pattes. Comment c'est possible? Vous devriez investir dans des chaussures silencieuses. On sait qu'on peut trouver ça où? Nous en vendons justement à taille Cobalt. Tiens, justement,
Nous aurions voulu savoir où acheter des objets magiques. Justement, juste devant vous. Le prix d'une paire de bottes silencieuses à taille cobalt et de 5 trucs. Non, attends, c'est pas, c'est merde truc babiole. Donc c'est 5 babioles. Ouais. Et qu'est-ce que vous auriez d'autre comme objet? Nous avons de nombreux grimoires de magie. Nous avons aussi des parchemins de sorts, des potions de restauration de la mana. Nous avons aussi des anneaux magiques de renforcement de pouvoir ou de protection magique. Est-ce que vous pourriez me dire la moyenne du prix pour des parchemins de sort? Cela dépend de la puissance et du type de sort. Le prix de base est à 10 trucs. Si je voulais un sort d'attaque. Cela dépendrait aussi de la puissance. Nous avons des parchemins de rayons magiques. Nous avons aussi des parchemins de missiles magiques. Nous avons aussi des parchemins de missiles sol-air magiques. Nous avons Quelle des est la parchemins de bombes. différence? La différence, c'est la puissance, les cibles possibles et le prix. Les parchemins de rayons visent sur une ligne droite. Les parchemins de missiles peuvent viser plusieurs ennemis disperses. Le parchemin de missiles sol-air est plus efficace contre les ennemis aériens se trouvant au-dessus de vous. Le parchemin de bombardement se trouve de bombardement fait exploser une grande zone au niveau du sol. Si je disais le parchemin de rayon. Le parchemin de rayon est vendu à 15 trucs. Le parchemin est consommé après l'utilisation. Tous les parchemins sont utilisés après consommation. Oui, tous les parchemins sont consommés lors de l'utilisation. Ah. Ce sont des consommables. Oui. Oui. Et si et pour les grimoires? Oui, cela dépend du type de grimoire. Nous avons des grimoires sur les magies d'invocation, sur les magies élémentaires, sur les magies de lumière, sur les magies du spectacle. Nous avons des grimoires pour à peu près tout et n'importe quoi. Nous avons aussi des grimoires sur l'urinomancie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc? Pour les gueux, c'est la magie du pipi. Mon dieu. La Et magie pour du les règne. non-gueux? C'est la magie des urines. Les intérêts sont certes non, les grands intérêts n'ont pas encore été découverts. Dans ceux qui ont été découverts, grâce à cette telle magie, il est possible d'infecter une cible avec des caillots au niveau de l'urètre, ce qui est extrêmement douloureux. Ah. Oh, Et donc, j'ai envie de mourir. ces grimoires permettent de lancer des sorts. Il permet de lancer des sorts sans avoir cette magie, ou si on a cette magie, de le faire le faire plus facilement. Oh. Par exemple, sur ce grimoire de la magie de l'urine.
Il m'a lancé là-dessus. Hein. Oui, je sais. À combien s'élève le prix? Étant donné la rareté d'un tel livre, puisqu'il y a très peu d'urinomanciens dans la Tour des Mages, il est à 30 babioles. Déjà dans ma tête, ça me surprend qu'il y ait vraiment des mages. Pratiquer la magie de l'urine. Les mages du pied. Oh mon dieu. Et Il ne faut pas sous-estimer la puissance d'un urinomancien. oui, je n'en doute pas. Pour les premiers grimoires, par exemple, de lumière. Les grimoires de magie de lumière, notamment les premiers volumes, offrent la possibilité de créer de modifier la lumière ambiante afin de créer des illusions. Et le prix? Le prix est plus abordable, puisqu'il y a plus de magiciens du spectacle en tour des mages. Le magicien du spectacle. Le prix est seulement de 15 babioles. J'imagine trop. Et pour la magie élémentaire? Chaque magie élémentaire est à 17 babioles. Environ. Ça dépend des magies. Je regarde Snagor et je dis t'as quoi toi comme argent? Sors ta carte bleue. Je suis pauvre. Et tu pauvre Snagor. J'ai 20 babioles. Ouais, t'es riche. Non, parce que pendant ce temps, moi, 7 babioles. En même temps, j'achète plein de potions, moi. Du coup, c'est pour que Snagor est en train de se vider de son sang, il y a Aurora avec ses potions sur elle. Ah là, je me demande comment faire pour te soigner. Non, mais... Avoue que si c'est pas urgent, vaut mieux que ce soit Oros qui le soigne gratuitement. Avec son gros bâton, bien sûr. Oui, voilà. Ah oui, c'est vrai que si jamais ça, il y a un frère soigne avec ça. Oh non. Tu veux pas que Oros utilise son bâton vibrant sur toi, Snagor? Non. Je suis pas rassuré. Non. Non mais... merci pour ces renseignements. Vous aviez dit les bottes silencieuses à 15 trucs? Oui. C'est un article très commun. Est-ce que, parce que du coup, sur ma fiche, je me souviens que t'avais écrit si je portais des bottes, ça pouvait... Dans des modifications, ça pouvait être néfaste. C'est ça, ce comment il précisait que ce sont des bottes Cobalt, enfin taille Cobalt. Ils ont fait des bottes exprès pour les kobolds. Environ 30% de nos élèves sont des kobolds. Donc oui. Ah oui, je pensais qu'il y en avait moins. Nullement. Même si une grande majorité de nos élèves sont des elfes, nous avons des kobolds, nous avons des lapinous, des orques chinois aussi. La Tour des Mages accueille de nombreux types d'élèves. C'est pour ça qu'il nous est important d'avoir des vêtements et des ustensiles adaptés à tous afin d'avoir un environnement de travail adapté et agréable pour nos élèves.
Parce que du coup, si j'ai ces bots, ça me donnera un bonus sur la discrétion, non? Ah oui, c'est ça. En gros, ça te donnera un bonus de plus 1 à la discrétion. Enfin, du coup, c'est l'équivalent de 10% de discrétion plus. Quand tu les portes. Mhm. Et surtout, tu ne seras plus pieds nus. Après, est-ce que je suis pas habituée à être pieds nus depuis ma naissance? Si. Mais ça te fera un grand changement. Quand tu vas marcher dans la boue, dans la merde, dans le sang, ça va être beaucoup moins désagréable. Ouais, mais mettre des bottes alors que j'en ai jamais mis, ça me ferait un peu bizarre. C'est comme changer de chaussures, tu sais. J'ai toujours cette sensation bizarre. À toi de voir. C'est l'argent de Snagor, après tout. Attends, je l'ai pas encore demandé, Snagor. Oui. Tu as combien de trucs sur toi? J'ai mon porte-monnaie. J'en ai 43. Ah oui, t'es encore plus riche. Tu pourrais aussi en prendre pour Oros. Ça, je dis rien. Et ils sont au même prix. Oui, c'est un prix standard pour pour le type de bot. Après, la dernière fois que j'ai acheté un truc pour Rose, au final, ça avait servi à rien, mais on se souvient très bien de l'armure. C'est ça. Oui, t'avais acheté une armure gnome et puis elle est sortie en mode lapinou. Ouais, mais du coup, justement, si elle se retransforme en quelque chose d'autre, C'est ça. tu vas ramener avec tes bottes de lapinou et tu vas sortir de sa chambre en mode en serpentine. voilà, donc Ah non, mais je vais essayer de changer. mais non. Je pense que nous allons passer. Merci beaucoup. Donc tu n'achètes pas de tes bottes pour toi? Et non. Si Ok. c'est juste pour gagner 10% de discrétion. Pas de soucis. Je préfère être pieds nus. Puis c'est pas moi qui aurais racheté. Du coup, je vous laisse repartir. Du coup, à moins que vous vouliez faire autre chose. Non. Très bien. Dans ce cas, si vous ne souhaitez plus rien faire, je considère que vous retournez du coup au donjon. Retournez voir les autres. Oui. Oui. Et ben dans ce cas, ceci sonne la fin de notre petite séance. J'espère que vous l'aurez quand même apprécié, malgré sa courte durée. Oui. 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 Vraiment, mensonge, ça va, je me débrouille. Mais Mignonitude, non. non. Tu n'es pas mignonne, tu es une menteuse. C'est vrai que mensonge, tu te débrouilles très bien. Bah ça. Ouais, remue pas le couteau dans la plaie. Remue mon pas Dieu. le métal dans ma peau. C'est ça, je remue le métal. Ah là là. Ah, putain. Bon. Et ben, je vais vous souhaiter bonne soirée. Ouais, pas de souci. Du coup, semaine prochaine. Semaine prochaine, au programme, vous deviez aller libérer le fils d'un noble et vous deviez aller signer le contrat. C'est ça. Si Oro c'est toujours On est toujours d'accord, ça se trouve, elle va changer d'avis, elle va dire non, on signe pas. Alors, de ce que j'ai pu voir, elle est d'accord pour que tu signes. Au revoir. oui. Tant que c'est pas elle. Oui, exactement. Tant que c'est pas elle, moi non, mais ça va.
je te laisse signer, je récupère le couteau et puis voilà. Tu vois. Bon, au pire, si t'arrives pas, si on n'arrive pas, si on donne pas la couronne, bon, au pire, il prendra ton âme. Bon. J'aurais échoué à ma mission de gardienne, mais Oui, mais du coup, grâce à ce couteau, je vais pouvoir semer des millions dans le ventre de la bête de Sarcotrax. Moi. je la regarderai faire de nulle part en fait. J'espère que vous avez aimé cette petite séance. Surtout, je vous demande surtout de vous que pour la prochaine fois, de vous rappeler de ce que vous avez vu. Ouais, oui, mais Parce qu'il y a il y a eu des trucs assez importants. il fallait jouer roleplay aussi. Oui. Genre nous, l'Oméga, on imagine un gros dragon, et là il y a quelqu'un qui prétend être le dragon. On va forcément lui dire oui, bien sûr. C'est ça. Allez, retourne te coucher. Allez. Pythagore, il aurait pu dire autre chose. Hein. Oui, Oui. je suis vraiment très très nul en social, je sais. Et tu peux pas être plus nul que moi. Hein. Si, largement. Tu me surestimes là. C'est ça. Au niveau des G. C'est... Écoute, j'ai toujours parlé à personne depuis plusieurs mois là déjà sur ma classe, donc très clairement, non, tu peux pas faire pire que moi. Ouais, après c'est moi c'est des gens qui viennent vers moi. Moi, Donc je sais pas si on peut compter. Ça peut compter. bon, ça compte comme du social. Mais moi, c'est littéralement, ça dure une phrase et c'est tout. Je dois y aller. C'est ça. I have to go. Et d'ailleurs, Snagger, j'ai vu ça, j'ai regardé ça juste tout à l'heure, avant la séance. Ça m'a fait rire. Est-ce que tu peux terminer Monster Hunter Wild sans armes? Mhm. Je La regarderai réponse, ça. oui, il a réussi. Il a réussi. Oh mon dieu. Avec de la TNT. Écoute, la TNT, c'est toujours une bonne solution. C'est ça. Putain, j'avais pas vu ce que tu m'avais envoyé. Harem size 120, 31% de femmes, 69% d'hommes. Snagger, tu me caches des choses? Écoute, c'était plutôt pour le 69, mais oui, apparemment j'aime plus les hommes que les femmes. Ah ah. Sur un échantillon de 120, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Ouais, après, je te rassure, si c'est les fanboys, c'est pas techniquement, c'est pas gay si c'est les fanboys. Bah après, dans mon harem, il y a quasiment que des créatures style non humanoïdes, non assez tuées, donc... Hold up, tu es un furie? Oh non! Bienvenue dans la team. C'est ça, bien vu. Merci, merci. Je te rassure, il n'y a pas que Aurora et moi, il y a aussi Oros. Non, et le pire, c'est que vraiment, genre, quand je dis, ouais, bah, je cherche ça comme, comme personnage, tout le monde me regarde en mode, comment ça, mon ref? Écoute, quand t'as mis le Devil Joe dans ton harem, t'as quand même un gros souci. Quand t'as mis quoi dans ton raid? Le Devil Joe. De Monster Hunter? Ouais, de Monster Hunter. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que... Écoute. Il a pas te donné d'explication plus. Non, Mais s'il veut. besoin. Écoute. J'aime bien le Devil Joe. Je me dis... Peut-être dans un malentendu. Après, lui, moi, il me mange dans le sens littéral du terme, mais il me mange quand même. Ouais. Ah. Il ne faut pas juger. Il faut pas juger le goût des gens. Non, t'inquiète pas. Je ne juge pas. Très bien. Non, du tout.
Mais tout. Là, ils vont- Et moi, ce n'est pas moi ni Aurora qui te jugeront. Après, vraiment, faut savoir qu'au tout début, je suis en mode, bah, tiens, j'ai connaissé des personnages. Après, quand j'ai compris que c'était Adarem, je suis en mode, ah, j'ai peut-être fait une connerie. Et j'ai pas bien lu la consigne. Non, mais je savais pas, et après, quand c'est écrit, vous vous mariez avec ce personnage, j'avais compris. Mais bon, au moins, je suis pas marié avec des personnages qui ont 6 ans. Donc, il y a pire. C'est ça, t'aurais pu faire comme le prophète Mohamed, qui s'est marié avec une fille de 6 ans. C'est ça. Alors, il y en a, ils ont des harems comme ça, donc, si tu veux... ils Ah ont- oui, non, mais elle a l'air d'avoir 6 ans, mais en fait, c'est un démon dieu depuis 1000 Ouais, ans. ouais, c'est ça, ouais. On connaît la théorie. Hein. Ouais, ouais. Une Lofi, ça passe. Une quoi? Une Lofi. Une Luffy. Ouais, c'est genre plus presque les pubères, enfin ça fait plus adolescent quoi qu'autre chose. Ah. Ça dépend ouais, ça dépend. Ça dépend, ouais. J'ai dit ça pour rigoler, hein. Ouais. Ouais, ouais. Non mais je vous jure. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, on te croit. On te croit. C'est pas moi qui vais sauter sur tout le monde. Non, c'est Zéros. De toute façon, avec ma petite taille, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, il y a aussi un truc il y a un truc qu'on appelle le VOR. Quoi? Qu'est-ce qu'il te parle? Je ne vois pas ce que c'est. Pareil. Eh ben, c'est bien que vous ne sachiez pas. Allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Hein. Ça me fait Ouais, les infos. Mais je peux le dire. Faudra pas oublier de préciser la prochaine séance que Snagor et moi, on rentre avec Snagor qui est à moitié de la PV. C'est ça. Ah, c'est ça. Je suis en train de me vider de bon Ouais. sang, tu sais. C'est à combien? Je suis à 7 PV. Oui. J'ai pris très très cher. Non, mais là, les assassins, ils t'ont mis cher. C'est ça. On ne dirait pas à cause de qui, mais bon. À cause de lui-même, hein, puisqu'il a fait un. Oui. C'est pas à cause de toi, t'inquiète pas. Pour une fois. J'ai glissé sur une pomme banane. Ouais, oui. Il a glissé sur ma bave. On va dire ça. Ouais. Ouais, ouais. Bon. Allez, ciao. Bonne soirée. Bonne Ouais, bonne soirée. Bisous. 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 Fin de session. Très rapide. Bon bref. Enfin, je regarde si je transfère ou pas en rediff. Au pire, je vais le faire en timer la rediff, je pense. Il est quelle heure? Il est 22h. 22h30 à peu près. J'hésite. On fait une petite session Monster Hunter? Ouais, allez. Je vais avoir joué énormément aujourd'hui. Entre Pokémon, du JDR et maintenant Monster Hunter. Allez, hop, on n'est pas couché. Après Monster Hunter, j'ai plus grand chose à faire. Hein. Je choque mode des monstres, c'est tout. Ouais, allez. Un petit peu. À peine 1 heure de Monster Hunter. Bref, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à tout de suite. J'ai coupé ce live là pour relancer un autre. On va jouer à Monster Hunter un petit peu chassé. Surtout, je pense faire des captures. Ouais, on va capturer des monstres. Bon, allez. Bref,
Sinon, je vous dis à demain. Pour un live, je sais pas encore quoi faire. Je vais voir. Sinon, je vous dis à la prochaine. C'était Derbus. Bye.